Le tracé choisi par le comité de pilotage est le plus logique, puisqu'il est pratiquement en ligne droite. Il va donc relier le nord de Rouen, l'autoroute A28, et dévier depuis l'autoroute A28 une partie du trafic qui jusqu'alors s'engouffrait dans Rouen, et ensuite descendre, j'allais dire, le long du méridien de Louviers sur un axe nord-sud pour franchir la Seine au manoir sur Seine, et reprendre ensuite par Léry-le-Vaudreuil et atterrir, si je puis dire, au niveau du carrefour des Clouets à Incarville. C'est le trajet le plus logique, le plus économe en distance et en temps. C'est une occasion de développement formidable pour notre territoire. De tout temps, les échanges, les marchés, les civilisations se sont développées au carrefour. Et là, nous aurons l'avantage de voir l'axe de la Seine, l'axe est-ouest de la Seine, complété par un axe nord-sud, qui va se dérouler jusque le long de la fameuse route du blé, Évreux, Dreux, Chartres, Orléans, par la RN 154. Donc ça offre à notre territoire des possibilités extraordinaires. À condition que nous prenions bien garde que les emprises de cette autoroute ne compromettent pas le potentiel. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des échangeurs qui permettent les échanges locaux, et que surtout que le positionnement des péages, parce que ce sera une autoroute à péage, ne bloque pas les échanges entre la rive nord et la rive sud de la case. Ce qui me semble stratégique dans cette voie, c'est que elle va nous permettre de dynamiser le développement d'une plateforme multimodale et de toutes les zones d'activité qui vont entourer cette plateforme multimodale au niveau d'Alizé. C'est la raison pour laquelle nous sommes tant battus pour la fusion, mais aussi dans la branche qui va partir contourner Rouen par l'est et passer par Port-Saint-Ouen, donc un peu plus au sud que prévu. Nous allons arriver à Rouen-Sud, qui, là encore, doit être une plateforme, on doit développer une plateforme multimodale dans le cadre du pôle métropolitain. Donc Rouen-Sud, Alizé, deux plateformes d'échange fer, route, chemin de fer. Est-ce que le comité de pilotage a donné un calendrier ? Ça sera forcément long. La première étape nouvelle, si je puis dire, il faut se donner un délai de 3 ans pour que le Conseil d'État se prononce sur les déclarations d'utilité publique qui permettront les expropriations. Il se trouve que dans notre secteur, d'ailleurs, les emplacements sont réservés depuis 1970. Le SDO de 72 avait déjà prévu ce pont sur la Seine. Alors, reste le problème du financement qui va dicter la rapidité de réalisation. Plus il y aura d'argent disponible, plus ça se fera vite. Moins il y aura d'argent, plus ça prendra de temps. C'est quand même un chantier lourd. 41 km, 1 milliard d'euros. C'est dire s'il faudra que le privé, que le concessionnaire privé qui exploitera cette autoroute et bien sûr les collectivités publiques mettent à la poche pour payer l'investissement. Est-ce qu'il y a des adversaires à ce projet, à ce tracé ? L'intérêt de ce comité de pilotage, c'est d'affirmer que les contraintes environnementales ont été toutes prises en compte. Alors ça ne satisfait pas les opposants de toujours à ce projet, ceux qui voudraient nous ramener à l'époque des chars à bœufs pour protéger la Violette de Rouen. Bon, ceux-là continuent à s'opposer à ce projet en oubliant au passage qu'un char à bœufs, ça pollue plus qu'un camion, ne serait-ce que par les flatulences des bovidés qui balancent du méthane dans l'atmosphère, très dangereuse pour la couche d'ozone. Non, les écologistes sont contre, parce qu'en ce moment, malheureusement, la voie de l'écologie positive est couverte par la voie de l'écologie négative qui dit non à tout, non au canal Seine-Nord, non au TGV normand, et maintenant non à cette liaison A28 à 13. Mais cette fois-ci, je pense que le consensus des autres élus s'étant fait autour de ce tracé,
c'est bien ce tracé-là qui se fera. Merci.